Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies pour la journée de demain, le 26 janvier 2021. Ouais, je suis encore la mauvaise élève YouTube, j'ai pas fait les énergies pour la journée d'aujourd'hui. J'avais pas envie ce week-end. Voilà, ouais, non, j'ai gardé pour moi perso ce week-end et j'ai pas fait grand-chose. Je vous avoue, ouais, ça arrive de temps en temps. J'ai pas envie, voilà. Bref, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end comme moi j'ai pu passer un super week-end. Et puis voilà quoi, j'espère que vous allez tous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous êtes un petit nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Ça vous abonnera et activez la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, vous savez tout, c'est fait. Aujourd'hui, on va travailler un peu différemment. J'ai acheté un nouvel oracle ce week-end. Il est juste magnifique. C'est l'oracle des êtres fantastiques. Il est juste merveilleux. Enfin, moi, je le trouve vraiment très beau. En plus, au niveau du petit livret, il y a vraiment des choses qui sont touchantes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, puis cette semaine, peut-être bien, on va utiliser l'oracle des êtres fantastiques pour le conseil du jour. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On va prendre une carte pour savoir quel être fantastique a un message à nous délivrer pour cette journée. Hop, que je fasse pas de la pub pour la pomme. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Quel est le message pour la journée de demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Quel être fantastique a un message pour nous pour demain? Allez, je vais prendre celle-ci. Eh bien, c'est les vampires. On va aller voir avec les vampires. Qu'est-ce que les vampires ont à nous dire? Buveurs de sang. Allez, on y va, 43. Qu'est-ce que la journée nous annonce? Le vampire est un revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires. C'est un être qui vit aux dépens des autres, un parasite qui se nourrit de leurs énergies, voulant absorber leur substance vitale. Il indique que tu es peut-être dans une situation ou encore une relation qui te paraît pleine de charme pour le moment, mais qui, par la suite, peut s'avérer être néfaste pour toi. Au fond de toi, tu sais que cette personne ou cette situation est mauvaise pour toi, mais tu es très attiré par elle tout de même. Il peut également symboliser une attitude intérieure du moment, pas vraiment positive, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle t'envahit. Cela exige de toi toute ton intention et ton énergie. Elle contamine peu à peu chaque aspect de ta personnalité. Prends le temps de te recentrer sur tes énergies, ton être intérieur véritable et tes objectifs de vie. Ne tombe pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour ton propre intérêt. Ne te sers pas des autres pour arriver à tes fins. Tu n'en tireras réellement jamais une satisfaction. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer toi-même, soit le changement que tu veux voir dans ta vie. Il est possible que tu sentes physiquement ou moralement épuisé. Tu traverses une période un peu difficile qui te demande beaucoup d'investissement personnel. Prends soin de toi, prends un peu de temps chaque jour pour être seul, respire, reconnecte-toi avec toi-même et avec tes envies. Il est important que tu développes une attitude de compréhension et de bonté face à toi-même. Ce que cette carte, elle vient nous dire, c'est que demain, on risque d'être un petit peu, alors, soit dans une énergie où on va vampiriser celle des autres pour essayer d'aller mieux, soit effectivement dans cette énergie où nous, on est vampirisé, enfin, ou en tout cas, on nous puise notre énergie. Et c'est essayer de rebondir, c'est essayer d'aller mieux demain pour aller vers quelque chose qui nous épanouit, d'accord? D'essayer de remonter un petit peu à la surface. C'est vrai que le vampire, il a cet aspect très sombre, très glauque, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, demain, il risque d'avoir un petit peu des chamboulements, des petites choses qui vont pas forcément. On va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir avec l'énergie des 77, mais demain, ça risque de chambouler. Allez, c'est parti. J'ai oublié de vous préciser, comme vous voyez, la petite bougie Party Light Vanilla Coconut, elle sent super bon. Donc, si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à contacter mon amie Georgina. Je vous mets son adresse comme conseillère Party Light en bas de la vidéo dans les commentaires. Vous savez tout, vous voyez tout, vous avez tout. Allez, c'est parti. On y va avec les 77. Qu'est-ce que cette énergie du vampire? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Qu'est-ce qui vient à nous pour la journée de demain?
Allez, on y va. L'argent, l'argent. Il y a quelque chose qui stagne depuis un petit moment et qui va voir peut-être un petit peu le jour là sur le printemps ou peut-être en tout cas qu'il y a une énergie de renouveau par rapport à quelque chose lié à l'argent. Peut-être quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Alors, attendez, j'essaye de mettre ça droit. Je ne sais pas. Voilà, on va y arriver. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et là ça y est, enfin ça va éclore, hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on a gardé sous silence, il y a de l'argent, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et le travail, et ici la carte de l'amusement. Alors au centre du tirage, on a cette idée de mouvement avec le VRP qui est le fait de prendre la route, alors plutôt une route commerciale, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps au niveau professionnel, une augmentation, peut-être un changement de poste, un changement de métier tout simplement aussi, quelque chose de plus léger, en tout cas quelque chose qui vous apporte plus de légèreté. Peut-être que justement c'est pour ça ce vampire qu'il est là, c'est peut-être pour vous dire qu'il est temps de vous reprendre en main, que vous étiez vampirisé par un travail actuellement, vous êtes peut-être dans une phase, et je le ressens comme ça, où votre travail vous pèse, où les énergies sont très pesantes. En plus, avec tout ce qui se passe, ça améliore pas voilà ce qui se passe. Mais on est peut-être dans l'énergie, on veut gagner plus d'argent, on a gardé sous silence le fait de peut-être de penser, en tout cas de réfléchir à quelque chose de nouveau au niveau professionnel, quelque chose à laquelle on pense depuis un petit moment, depuis longtemps, et on pense peut-être aussi changer de métier ou changer d'orientation au printemps. On peut être aussi dans ce genre d'énergie. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on prend la route, on se décide à aller de l'avant parce qu'on est peut-être un petit peu vampirisé, peut-être que votre travail vous prend beaucoup de temps, peut-être que vous réalisez que c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. On est un petit peu dans une énergie comme ça, quoi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'infos, mais en tout cas, ça ressemble à ça. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu prendre toute son énergie par le travail et que demain on pense réellement, vraiment à changer les choses, mais en silence, on garde le silence, hein. On ne veut pas trop ébruiter, on ne veut pas trop dire, c'est quelque chose qu'on fait assez en secret, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu pesant pour tout le monde, cette énergie-là qui plane, hein. Puis en plus, avec cette menace de reconfinement, c'est pas évident. Allez, et ouais, on est dans l'idée de la fécondité, donc d'être dans l'attente de quelque chose pour pouvoir se séparer. Donc, moi, je serais pas étonnée que vous soyez dans l'idée. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais dans l'idée de prendre un nouveau travail, de vous séparer de l'énergie actuelle au niveau du travail. C'est ce que vous ressentez, ouais, quelque chose qui prend du temps, hein. On l'a déjà, cette notion de temps avec la fécondité, cette idée d'être dans la gestation, hein, qui dure 9 mois. Je pense qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on désire vraiment, à ses rêves, à ses opportunités qui se présentent à nous. On prend le temps aussi de réfléchir au fait de revenir un petit peu en arrière sur les rêves peut-être que l'on avait depuis un petit moment. Cette idée aussi de revenir en arrière parce qu'on pense peut-être depuis un petit moment à arrêter quelque chose, hein. Demain on tranche, demain on décide et demain on fait le choix, tout simplement. On fait le choix vraiment de poser des actes et de passer à l'action, d'accord, tout simplement. Et ouais, d'aborder les choix qui vont amener vers du changement et du changement qui sera certainement positif parce qu'on a quand même le miroir magique qui est une des meilleures cartes du jeu, qui nous inspire cette protection divine, qui nous dit que tout est permis, que les choses vont bien se passer, donc vous pouvez y aller sans crainte. Ok, donc là demain des gros changements, des décisions, des choix que l'on fait, des choses qui ont été mis longtemps en suspens, peut-être aussi un projet que vous espérez réaliser depuis longtemps. Et là demain, avec cette énergie du vampire, c'est comme si on sortait de ça. Demain, on se dit, allez, il est temps que j'arrête de me morfondre, qu'il est temps que j'arrête de me laisser bouffer par un travail qui ne me rend pas heureux. Et là, demain, on décide, on fait le choix d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Allez, on va prendre un petit conseil et aujourd'hui, on ne va pas prendre le tarot. On va vraiment changer les habitudes et on va prendre aujourd'hui les portes de l'intuition pour avoir des petits conseils. On va voir s'il y en a un ou deux qui sort. Allez, donne-moi un conseil sur la journée de demain. Vous allez voir aussi sur l'énergie sentimentale, on va changer un petit peu le principe et vous me direz un petit peu dans les commentaires comment vous le ressentez. Est-ce que vous préférez ce genre de tirage ou si vous voulez qu'on revienne à l'ancienne version?
Allez, donne-moi un conseil. Et ben voilà, il y en a plusieurs qui sont sortis, donc demain, on en a 3. La première énergie qui sort, c'est l'idée de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc on est dans l'énergie de vouloir sortir de quelque chose qui nous vampirise, sortir de quelque chose qui nous fait pas du bien et d'avoir cette opportunité, croire que tout est possible, croire que les choses sont possibles. Le deuxième conseil, on vous parle de gratitude et on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc on est encore dans une énergie qui est très protectrice, qui est très bonne en tout cas pour la journée de demain. On vous conseille vraiment de saisir les opportunités, d'être dans la gratitude, de voir ce qui se présente à vous. Peut-être que le vampire, c'est un peu vous qui allez justement aller accaparer l'énergie vitale de quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de vous booster. C'est peut-être une certaine chance d'aller goûter ce sang chez quelqu'un d'autre. Enfin, voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette idée de saisir la chance, ok? Et le troisième conseil, c'est l'idée du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, l'idée de ne pas trop se projeter dans le futur, mais peut-être d'accueillir ce qui vient à vous tout simplement, sans se prendre la tête. Voilà. Allez, on va passer aux énergies d'amour maintenant. Et vous allez me dire en commentaire, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous plaît. Il y a quelques jours, je vous ai posté un petit sondage où vous avez été quand même assez nombreux, 140 votes pour participer, pour savoir si vous préférez des tirages sentimentaux, des tirages sur l'argent, le travail, etc. Et j'ai eu effectivement plein de retombées un petit peu, donc c'était très constructif, notamment d'une abonnée qui s'appelle Elodie et qui me demandait, en tout cas qui me disait que c'est vrai qu'on ne voit pas sur la toile beaucoup de tirages sur le polyamour. Donc, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aborde facilement, c'est pas quelque chose qui est commun, qui est connu. Donc j'ai eu l'idée, parce que c'est vrai que quand je vous fais un tirage sentimental simple, et bah c'est pas forcément évident. Donc on va développer un petit peu plus. Aujourd'hui, on va faire comme ça. C'est que je vais mettre 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les triangulaires et 2 cartes pour le polyamour. D'accord? Et on va se servir du Line of Love. Ok? Tout simplement. Et on va aller voir un petit peu ce que le Line of Love a à nous dire. Allez, on va commencer par les célibataires. Qu'est-ce que le Line of Love a à nous dire pour les amis célibataires? Il y en a 2 qui sont tombés. Je vais les prendre. On nous parle de secret et de travail. Alors, il se peut que dans le travail, il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous en secret. Il se peut que pour les célibataires, il y a une relation qui est un petit peu discrète au niveau du travail ou quelqu'un qui vous porte de l'attention ou de l'amour, en tout cas qui a une attirance pour vous dans le domaine du travail. Donc, demain, ouvrez bien l'œil. Peut-être que le vampire va être prêt à vous mordre demain au niveau du travail, d'accord? On pourrait aussi parler qu'il y a un gros travail à faire parce qu'il y a des choses qui sont très enfouies en vous et que pour le coup, c'est compliqué d'avancer. Et vous gardez ça tellement secret, tellement caché que c'est difficile d'aller en parler. Mais peut-être que votre travail, c'est justement de vous libérer de ces secrets demain, d'accord? Peut-être des secrets qui pourraient, je ne sais pas, hein, être liés à plusieurs choses. Ça pourrait... allez, je vais en mettre une troisième juste pour voir, mais... peut-être que vous gardez secret le fait d'être mal ou en dépression, d'accord? Et qu'il faut travailler sur cette émotion et vous en libérer. Ouais, regardez, on a l'énergie de la réconciliation. Donc pour moi, c'est quelque chose où vous avez peut-être envie de travailler sur l'idée de vous réconcilier avec quelqu'un, là, les amis célibataires. Donc peut-être demain, faites un pas vers l'autre. Attention que ce ne soit pas un vampire ou vous ne soyez pas vampire dans cette situation. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui sont en couple? Allez, les amis, vous qui êtes en couple, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? On va le laisser faire. Line of Love, donne-moi des cartes, s'il te plaît, pour la journée de demain, concernant les personnes qui sont sur ma chaîne et les personnes qui sont en couple. S'il te plaît, donne-moi des indications. Eh bien, écoutez, il y en a 3. Hop, et hop.
Allez, la guérison, la femme et la chance, on est plutôt dans l'idée d'un couple qui se porte plutôt bien, on est dans une idée de se réconcilier. Peut-être que c'est une femme qui fait le pas de se réconcilier, qui laisse l'opportunité aussi de se réconcilier avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe votre situation amoureuse, si vous êtes en couple, euh, en tout cas, on vous parle ici de quelqu'un qui fait le premier pas pour la guérison, ou vous faites le premier pas. Et c'est une chance, c'est une belle opportunité pour vous d'aller vers une guérison et c'est plutôt quelque chose de magique, les amis, demain. Donc pour les couples, pas d'inquiétude. En plus, regardez d'autres decks épanouissement. J'ai envie de vous dire, pas de panique, tout va bien. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, donc ça reste très général. Voilà. Allez, on y va pour les personnes qui sont dans une triangulaire. Qu'est-ce qui se passe? Quels conseils, en tout cas, on doit avoir? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. L'engagement. Allez, pour les personnes en triangulaire, on nous parle d'une femme qui s'engage. Peut-être que si vous êtes une femme en lien avec une triangulaire, il y a peut-être quelque chose à savoir. La loyauté, la fidélité, bah ouais, la trahison, bah ouais, bien entendu, on est dans la triangulaire, donc forcément. Hein, moi, j'ai envie de vous dire que y a une femme peut-être qui arrête justement cette idée de trahison, qui devient un peu plus fidèle et qui s'engage. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, que vous êtes la tierce, je pense que il y aura peut-être une rupture ou, enfin, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, je pense qu'il y a la fin. En tout cas, d'une trahison, il y a la fin de quelque chose au niveau de la trahison pour se diriger vers plus d'engagement et je pense que la démarche viendra d'une femme, d'accord? Attention, on est dans l'idée du vampire, donc on est dans l'idée de ne pas se faire manger par l'autre. Hein. Je vais juste vous en remettre une. Allez, forcément, la trahison, fallait qu'elle sorte, on est dans une triangulaire. Allez. Triangulaire, je répète les amis, triangulaire ne veut pas dire une tierce personne. Ça pourrait être un enfant, ça pourrait être une frère, une sœur, quelqu'un qui essaye un petit peu de vous planter le couteau dans le dos. Hein. Au milieu de tout ça, on a le fait de retrouver l'équilibre. Je pense que il y a l'idée, en tout cas, de quelqu'un, que vous soyez femme ou homme, attention, qui vient et qui arrête un petit peu l'idée de la trahison et qui va vers plus de fidélité, vers plus d'engagement pour retrouver un équilibre. Donc dans la triangulaire, il y a certainement des déchirures à avoir pour certaines personnes, mais je pense que c'est vraiment pour votre mieux. Voilà, voilà. En plus, en dos de deck, on a la carte de la réconciliation. Donc pour moi, demain, il y a des couples qui se remettent bien, ou en tout cas des gens qui se séparent mais pour aller avec leur tierce. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en route demain. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant pour les gens qui sont en polyamour. Et ouais, parce que c'est important aussi. Hein. Hop. On y va, les gens qui sont en polyamour. Alors bien sûr, quand je parle de couple, ça peut être des couples hétéros ou des couples gays, il n'y a aucun souci. Hein. Allez, les gens qui sont en polyamour, comment ça se passe? Oh là, il y a plein de choses à voir. Hein. Célibataire... Non, c'est pas célibataire, c'est polyamour. Il y a des polyamours là, il y a des séparations dans l'air. Hein. Dis donc, la femme, elle a vraiment envie de ressortir, en tout cas. Quelque chose de positif, quelque chose... Alors, ici, le polyamour, là, on nous dit quand même, il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire en lien avec une séparation qui va être très positif. Je pense qu'il y a un travail très positif à faire par rapport à un deuil ou une séparation dans votre relation. Je vais aller en prendre une dernière. Allez, elle a sauté. Et ouais, c'est un sacrifice qui va être plutôt positif. En plus, en d'autres decks, on a quand même cette pause là. Je pense que demain, il y a une femme qui demande une pause ou qui demande un arrêt de cette relation en polyamour parce que elle sait qu'elle est en train de tout sacrifier, ou en tout cas c'est un sacrifice mais qui va être positif, c'est un sacrifice à faire, c'est un gros travail à faire sur soi. On nous parle d'une pause en tout cas de laisser une lettre, de laisser une lumière sur cette pause parce qu'il y a peut-être besoin de faire plus de lumière sur la situation. En plus on parle de trahison, donc peut-être que dans votre relation en polyamour, il y a peut-être quelque chose du coup à réparer. C'est peut-être mieux si vous vous séparez parce que ça crée peut-être aussi des problèmes au sein de votre polyamour. Et il y a peut-être une personne qui n'est pas forcément bien dans cette relation. Voilà, voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire
plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!